Bonjour et bienvenue à la télé de Lyon dans l'émission La Tribu Digitale 89% féminine. Aujourd'hui, nous allons parler du marketing et de la communication lorsque l'on crée son entreprise. Alors, ce sont souvent des sujets qui sont importants, bien sûr, pour développer son entreprise, mais qu'on fait toujours passer, ou en tout cas souvent passer après tout le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie. Je suis sûre que c'est un sujet qui te parle. Un petit peu, à peine, à peine. Bon, eh bien, pour parler en fait de la stratégie marketing, de la stratégie de communication au lancement, à la création d'entreprise, mais aussi après pour pouvoir continuer à promouvoir son activité, j'ai le plaisir d'accueillir Élise Adjobi aujourd'hui sur le plateau. Bonjour, on est ravis de te recevoir aujourd'hui pour parler de marketing, pour parler de communication. Comme je le disais en introduction, c'est souvent un sujet. Tous les entrepreneurs savent aujourd'hui qu'il faut communiquer pour vendre, mais souvent ils ont des difficultés à investir, soit du temps, soit de l'argent, soit les deux, dans leur communication et dans leur stratégie marketing. Alors on va aborder ce sujet ensemble, mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, je suis ravie de te retrouver sur ce plateau. C'est vrai que c'est un vrai plaisir pour moi d'être là. J'ai donc commencé ma carrière dans le commerce international, où j'ai travaillé 10 ans. Ensuite, j'ai vécu 2 ans en Angleterre et 3 ans au Vietnam, donc ce qui m'a permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit et de développer ma fibre entrepreneuriale. À un certain tournant de ma vie, j'ai voulu créer mon entreprise. C'était quelque chose qui me tenait très à cœur, de pouvoir accompagner mes clients, remettre l'humain aussi au cœur de mon métier. Et donc, depuis 4 ans, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Adjital. Donc, c'est une agence de communication et marketing. L'objectif, c'est justement de pouvoir accompagner des entreprises dans tout secteur d'activité, de plus ou moins grande taille, justement dans leur stratégie en marketing et en communication. Bon, alors on va justement, c'est le sujet du jour, en parler. Et c'est vrai qu'on sait aujourd'hui, lorsqu'on crée une entreprise, même lorsqu'on est accompagné dans des formations ou autres, qu'on doit faire du marketing, on doit faire de la communication et on doit aussi définir une stratégie marketing qui est en relation avec les objectifs de notre entreprise. Si on souhaite développer la notoriété, ça ne va pas forcément être la même stratégie que si on a un objectif de vente en priorité ou d'acquisition de nouveaux clients, de fidélité, etc. Mais c'est aussi, comme je le disais en introduction, un sujet dans lequel on a du mal en tant qu'entrepreneur à mettre les budgets nécessaires pour pouvoir développer son activité. Alors soit parce qu'on se dit « Oh, je suis capable de le faire moi-même », par exemple, mais lorsqu'on fait ça, je dirais, on ne fait pas son activité d'entrepreneur, soit parce qu'on se dit, oui, mais je dois aussi investir, par exemple, dans du stock, dans du matériel, etc. Donc, la communication, le marketing, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entreprises sur le marché. Il y a beaucoup de concurrence, finalement, beaucoup d'entrepreneurs. Donc, lorsqu'on veut se développer, lorsqu'on veut, en fait, pouvoir avoir une entreprise pérenne, on n'a juste pas le choix. Quels sont, d'après toi, après tout ce que j'ai énoncé là, les points essentiels pour ne surtout pas déprioriser en termes de communication et de marketing son budget et se dire oui, c'est un budget nécessaire, tout comme du stock, tout comme, je sais pas, des commerciaux, tout comme des locaux, etc. Tout à fait. Alors, tu en as dit beaucoup, effectivement. Donc, je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Je pense que la priorité, déjà, pour une entreprise, quand elle se crée ou quand elle est en développement, c'est de trouver de nouveaux clients et de les fidéliser. Donc, en général, quand une entreprise se lance, on a trouvé un nom d'entreprise, bien souvent, mais pas tout le temps, créer une charte graphique qui va bien, avec des couleurs bien spécifiques qui ont une signification. Et c'est vrai que très souvent, quand je rencontre des chefs d'entreprise, pas une fois sur 2, mais quasiment, ils ont voulu justement réaliser un site internet. C'est vraiment la première chose à laquelle ils pensent, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, Internet, c'est quand même le premier vecteur sur lequel on peut diffuser et se rendre visible. Souvent, ils se disent, voilà, je vais le faire moi-même parce que je veux réduire le coût au maximum. En plus, on a des outils aujourd'hui qui sont plutôt pratiques pour ça. Maintenant, il y a quand même des fondamentaux qu'il faut respecter quand on veut avoir un bon site internet, un site internet qui va avoir l'effet escompté. C'est-à-dire être
référencés, donc pouvoir ressortir dans les premiers lorsque justement on fait des recherches. Et c'est bien la première chose qui se passe quand on rencontre quelqu'un, quand on découvre un nouveau produit. Que font les gens ? Ils regardent sur Google, ils tapent le nom d'entreprise et là effectivement ils voient si on apparaît ou pas. Donc de bien construire son site internet dès le début, j'insiste dessus, c'est important. Pourquoi ? Ça permet de transmettre tout de suite le bon message, de s'adresser à la bonne cible et justement d'avoir une expérience utilisateur tout au long de son site pour l'amener là où il faut finalement. Donc, et ça, quand on le fait soi-même, on n'a pas ces codes. On ne sait pas réellement ce qu'il faut mettre en avant. On veut mettre ses services. Donc ça, c'est la priorité. On veut absolument enclencher les choses pour mettre en avant ses services. Mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération justement sur ce point-là. Donc être accompagné, pour moi, c'est vraiment important. J'ai notamment une cliente que j'ai vue dernièrement qui, justement, pourtant ça fait 3 ans qu'elle a lancé son entreprise et elle me dit « Élise, ça ne va pas du tout, mon site, je me rends compte qu'il est fouillis ». Effectivement, en allant dessus et en rebalayant les différentes pages, elle a ajouté au fur et à mesure ses contenus et aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'elle fait. On ne sait plus à qui elle s'adresse et effectivement, en discutant ensemble, parce que je prends beaucoup de temps avec mes clients, je me rends compte qu'elle ne s'adresse pas à la bonne cible et qu'en plus de ça, son site internet aujourd'hui n'a ni queue ni tête. Et moi, je rajouterais aussi, parce qu'avoir un site internet, c'est bien, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs à la communauté ou même à mes élèves en école de commerce. Mais si on fait un super site, mais qu'effectivement, il n'est pas référencé sur Google, on ne fait pas de campagne d'acquisition avec les bons leviers, c'est un peu comme si on avait mis une superbe boutique au fin fond du Sahara et qu'on attende que les clients viennent nous voir. Donc, on va attendre longtemps. On va peut-être rencontrer 2-3 chameaux par an, mais on va être limité. Alors qu'en fait, il faut effectivement avoir un site qui soit bien construit, mais qui soit aussi trouvable par les potentiels clients. Alors, si je fais référence à la boutique, il est préférable de la mettre sur les champs que de la mettre au fin fond du Sahara. On est d'accord. Et j'aurais aussi envie de rebondir parce que quand les gens pensent leur site, la première chose auquel ils vont penser, c'est les couleurs, Et en fait, les couleurs, finalement, oui, ça va être important pour s'identifier à sa cible, mais si la navigation, elle est complètement perdue et que la personne ne sait pas retrouver l'info, retrouver par exemple s'il y a, notamment pour s'inscrire à une newsletter, télécharger un lead magnet, retrouver les services, en fait, on a beau avoir le plus beau site esthétique, et si derrière, voilà, on ne peut pas prendre contact, et il y a tout cet aspect technique que les gens, souvent, ont tendance à oublier, à négliger, et puis surtout à être contraints derrière, et ne savent pas faire. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Et pour compléter justement ce que tu dis, j'en viens au deuxième point, c'est-à-dire que mettre en avant ses services, mais aussi son image. C'est vraiment un point essentiel aujourd'hui où très régulièrement, quand je rencontre des chefs d'entreprise qui me donnent des missions de communication, notamment sur leur réseau, tout de suite, je leur demande, est-ce qu'il va falloir intervenir pour prendre des photos ou est-ce que vous me transmettez vos photos ? Donc souvent, il y a peu de budget, donc ils me transmettent leurs photos, mais je précise vraiment qu'il faut être très vigilant là-dessus parce qu'avoir une image professionnelle, ça passe aussi par là. Mettre en avant des chantiers, quand c'est flou, ça reste flou. On a beau essayer de travailler sur Photoshop, on ne peut pas faire de miracle. Donc vraiment, le deuxième élément à prendre en considération, c'est créer une image professionnelle autour des produits et services qu'on vend. Donc ça passe souvent par des shootings photos qu'on peut faire auprès de professionnels qui vont nous mettre en valeur, nous, chefs d'entreprise, justement pour incarner notre marque, parce qu'on est quand même l'image de notre entreprise, et également dans notre environnement de travail, donc en situation, mettre en avant les produits, les chantiers, et ça, c'est primordial. C'est clair. Alors, c'est vrai qu'on voit que l'environnement marketing sur ces, grosso modo, 60 dernières années a quand même énormément évolué. Parce que dans les années 70, donc juste après l'après-guerre, etc., on crée un produit. Donc, on était en marketing, j'ai un produit, puis j'essaye de trouver ma cible. Puis petit à petit, dans les années 80, on est passé sur, OK, finalement, c'est quoi le besoin du client et comment moi, entrepreneur, je peux répondre à ce besoin du client avec un service, un produit adapté. Donc, on est passé ce qu'on appelle du marketing de l'offre au marketing de la demande. Puis maintenant, avec Internet, avec le marketing digital, on passe encore sur un autre niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque les services ne sont pas bien faits, lorsque les produits ne sont pas de bonne qualité, eh bien, les consommateurs peuvent se plaindre, dire j'ai pris chez monsieur machin, c'est une catastrophe, j'ai jamais reçu mon produit ou le service a été de mauvaise qualité, etc. Ce qu'avant,
les consommateurs pouvaient faire dans un cercle très très restreint. Aujourd'hui, avec notamment les réseaux sociaux, avec Google aussi en moteur de recherche, finalement, on peut toucher quasiment la Terre entière. Alors, quelles sont, d'après toi, par rapport à toute cette évolution, les tendances émergentes en matière de communication et de marketing auxquelles les entrepreneurs doivent absolument prêter attention? Je vais compléter ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que toute cette évolution, elle est vraiment notable aujourd'hui. Et ce qu'on remarque aussi, c'est beaucoup le changement de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs recherchent beaucoup plus d'authenticité. Elles recherchent de la transparence auprès des entreprises. Elles veulent savoir qui sont derrière ces grosses façades qu'on voit et derrière les produits qu'on achète. Et ça, c'est devenu vraiment un élément essentiel aujourd'hui au travers de la communication et du marketing. C'est des choses qu'il faut mettre en avant. Et justement, nos outils digitaux sont un excellent moyen pour communiquer. Donc, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on bénéficie de plusieurs canaux de communication. Donc, il y a toujours la partie magasin où, malgré tout, ça reste quand même un moyen de consommer assez standard. Mais effectivement, la vente en ligne, les réseaux sociaux ont pris énormément d'ampleur. Et sur chaque canal, il faut absolument être cohérent par rapport au message qu'on veut passer, à l'image qu'on veut transmettre de l'entreprise. Donc, par rapport au site internet où tu viens de le dire, on a une multitude d'informations, ce qui est super pour une entreprise parce qu'elle va pouvoir vraiment mettre en avant ses produits, ses services. Il va pouvoir y avoir de l'achat en direct. Par contre, derrière, il faut effectivement mettre en parallèle tous les moyens nécessaires pour gérer la logistique, répondre aussi instantanément à des questions. Donc il y a beaucoup de chats en direct qui sont mis en application sur les sites internet pour tout de suite répondre à des questions en général standardisées, mais qui justement permettent de l'interaction et du coup de répondre à des questions immédiates à ces consommateurs. Donc ça, c'est le côté intéressant. Donc c'est aussi, encore une fois, revenir sur la structure du site et le penser pour pouvoir répondre à la demande. La partie réseaux sociaux aussi incarne un gros levier aujourd'hui pour les entreprises. C'est pour ça que tout le monde veut y être finalement. Ils savent qu'il y a un vrai potentiel de vente. Maintenant, les réseaux posent aussi pas mal de difficultés sur où aller, quelle plateforme utiliser, comment communiquer, l'algorithme qui évolue constamment. C'est toujours des sujets qui reviennent et que moi j'ai au quotidien avec mes clients justement où ils me disent mais j'ai envie de faire mais je ne sais pas. Donc, l'objectif, c'est déjà le premier de bien comprendre sa cible. On en parle très très régulièrement, mais quand on définit une cible bien précise, sa tranche d'âge, les habitudes de consommation, ce qu'ils attendent, leurs envies, leurs peurs, leurs craintes, on va finalement mieux comprendre ce qu'ils attendent et pouvoir y répondre. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et ensuite, en fonction justement de la cible qu'on aura bien définie, on va être en mesure de se dire si je m'adresse à des professionnels, je vais plutôt m'orienter sur LinkedIn parce que je sais que ma cible sera beaucoup plus adaptée sur cette plateforme-là et donc je vais pouvoir communiquer. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas les seuls paramètres. Tout à fait, parce qu'on peut avoir des professionnels qui ne sont pas sur LinkedIn. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut bien analyser pour ensuite pouvoir s'orienter. Et également, on voit bien aussi sur chaque plateforme qu'il y a des codes qui peuvent différencier d'une plateforme à l'autre. On va avoir des carousels sur Instagram, le format vidéo sur TikTok. Tout le monde veut être sur TikTok parce que ça prend une ampleur folle. Oui, mais encore une fois, adaptons en fonction de son service, son produit et de la cible qu'on a, le moyen de communiquer le plus adapté justement par rapport à son entreprise. Et tout ça peut se faire finalement étape par étape. Choisir une ou deux plateformes sur lesquelles on veut communiquer de façon stratégique, cohérente encore une fois, et au rythme justement de l'algorithme pour pouvoir optimiser sa stratégie. C'est plus intéressant que de se dire je vais être partout à la fois et finalement nulle part. Et alors en termes de tendances émergentes, qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Parce qu'on en parle beaucoup, on en parle énormément dans le domaine du marketing digital, avec certains qui ont peur, d'autres qui au contraire se disent c'est génial, je ne vais plus rien avoir à faire, c'est ChatGPT ou Dali ou je ne sais qui va faire à ma place, et puis d'autres qui se disent encore en fait ça va me servir de coach pour trouver des idées, mais par contre il faut que je personnalise. Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, je trouve que c'est une super invention. Je pense que c'est un réel outil, en tout cas dans le monde du digital, qui nous aide au quotidien. Pour le coup, moi, c'est un outil que j'utilise très régulièrement. Alors, il faut effectivement l'utiliser et pas le prendre à brûle-pourpoint, le transcrire, copier-coller sur effectivement les contenus qu'on peut mettre en ligne. Non, ça reste effectivement un élément sur lequel il faut s'appuyer.
L'idée, c'est vraiment de lui envoyer de l'information pour qu'il retranscrive et repuise là où il a effectivement toutes les informations. Mais de là, il faut en créer un réel contenu cohérent. Déjà, le prompt est plus qu'important. Donc, il faut déjà utiliser notre matière grise pour avoir un réel prompt, lui donner l'information qu'on attend pour pouvoir bien y répondre et avoir les éléments nécessaires. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ce qu'il va nous fournir pour le retravailler et le mettre en ligne. Donc, pour moi, ça reste effectivement un très bel outil qui a été créé, qui effectivement continue d'évoluer, et on voit ne serait-ce que aussi sur la création de visuels. On a des banques d'images qui nous permettent effectivement d'illustrer quand on n'a pas la matière derrière, de mettre en avant certains contenus, mais de pouvoir le créer soi-même. C'est d'autant plus intéressant. C'est absolument génial, et c'est vrai qu'en plus certains outils permettent vraiment de créer des photos. On dirait que c'est des photos réelles, alors qu'en fait non, tout a été créé grâce à l'intelligence artificielle. Donc on peut aller beaucoup plus loin, mais je suis totalement d'accord avec toi. Il faut l'utiliser un peu comme un coach, en se disant bon bah voilà, je crée mon prompt. Bah déjà il faut que le prompt soit suffisamment réfléchi, donc suffisamment de matière grise derrière pour qu'il soit pertinent. Et puis je vais pas récupérer tel quel, mais je vais le retravailler, le personnaliser pour que ça corresponde vraiment aux besoins en termes de communication de mon client. Tout à fait. Alors, lorsque les clients ont justement des ressources limitées, quelles pourraient être les actions prioritaires pour ces entrepreneurs pour quand même communiquer et faire du marketing pour leur activité ? Alors, je reviendrai dessus parce que pour moi, c'est essentiel, mais effectivement, avoir priorisé son site avec son image. C'est vraiment la base, je pense, d'une entreprise. Ensuite, si une entreprise n'a pas de budget, elle peut très bien gérer elle-même ses réseaux. L'idée principale, c'est de pouvoir avoir les codes fondamentaux pour bien communiquer. Donc, garder un rythme, il vaut mieux communiquer une fois par semaine, mais de façon régulière sur les mois, plutôt que 3 fois dans la journée et puis plus rien après, pendant des mois, justement. Donc, aucun souci pour qu'une entreprise le fasse elle-même, pour justement réduire les coûts, mais par contre, de la bonne manière. Et j'ai d'autres moyens que moi j'ai utilisés depuis le lancement de mon entreprise qui fonctionnent très très bien. C'est déjà quelque chose que tout le monde connaît et qui existe depuis la nuit des temps, c'est le bouche à oreille. Ça reste quand même moyen de communication qui non fonctionne négligeable. Exactement, qui est peu onéreux. Et avoir un client qui parle de nous, c'est quand même la meilleure pub qu'on puisse avoir également. Donc ce n'est pas à négliger. Donc voilà, inciter nos clients à nous recommander, c'est vraiment ce qui fait le meilleur moyen de développer sa clientèle. Quelque chose que j'ai aussi découvert quand j'ai créé mon entreprise, c'est les réseaux d'entrepreneurs. Alors, soit on y adhère, effectivement, il peut y avoir un certain coût, mais on peut y aller aussi ponctuellement, ce qui peut nous permettre de façon hebdomadaire de rencontrer des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs. Donc, c'est hyper intéressant. Moi, ça m'a permis de développer tout de suite mon portefeuille de clients, d'avoir des prospects, et puis derrière même des recommandations. Donc c'est un cercle vertueux qui est non négligeable et très intéressant. Et troisième chose que j'ai fait aussi depuis 1 an à peu près, c'est la création de partenariats. Avoir des partenaires qui vont justement compléter notre activité, c'est quelque chose de primordial. On va pouvoir apporter une offre beaucoup plus complète. Là, je sais que j'ai des dossiers qui sont hyper challengeants, donc très intéressants. Ça amène vraiment une dynamique dans ce qu'on propose. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose que j'ai pu justement recommander à une de mes clientes qui est venue me voir il y a quelques semaines en me disant j'ai du mal à vendre mon produit quand même. Alors certes, c'est quelque chose de pas évident pour elle parce qu'elle a un produit très très spécifique, qu'en plus sa cible et ça reste aussi des marchés publics. Donc on est encore sur une approche bien spécifique. C'est clair. Et donc de lui proposer un partenariat avec des personnes qui peuvent compléter ce qu'elle propose pour avoir vraiment un service global à intégrer dans les communes. Voilà, c'est quelque chose de non négligeable qui pourra la propulser. Et puis chacun finalement se promeut. Donc on démultiplie la possibilité d'avoir de nouveaux clients. C'est clair, totalement d'accord avec toi. Pour avancer un petit peu, est-ce que tu as en tête justement des entreprises qui ont eu une communication, un marketing où ils se sont vraiment démarqués et ce qui a permis de propulser leur entreprise et de la développer ? Alors oui, moi j'ai 2 entreprises que j'aime beaucoup. Je vais rester sur marché français. Il y a Michel et Augustin, qui est quand même très connu aujourd'hui. Et également connu pour la manière dont ils gèrent leur communication et leur marketing. Alors c'est exactement ce sur quoi j'allais appuyer, parce que c'est l'élément de base finalement. C'est des produits alimentaires dans lesquels ils ont eu un marketing très ludique, décalé,
Ils ont des emballages très originaux. Ils sont très, très actifs sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ce qui a su faire la différence. Et dans le secteur de l'agroalimentaire, où c'est quand même un secteur très concurrentiel, ils ont vraiment su tirer leur épingle du jeu. Et la deuxième entreprise, c'est le Slip Français. Donc une marque de sous-vêtements. J'en parle beaucoup. Voilà. Et eux, ils ont axé leur communication sur l'humour. Ils ont vraiment soulevé le levier de l'engagement patriotique économique, de la fabrication de leurs produits en France pour stimuler justement leurs clients et pour les engager davantage en tant que communauté par rapport aux produits qu'ils proposent. Donc là-dessus, on est vraiment sur deux profils très complémentaires, avec quand même, on remarque quand même que la communication qui a été mise en place reste très spécifique. Ils ont su se rendre uniques de par leur manière de communiquer, leur fonctionnement, et ça, pour le coup, ça a fait toute la différence. Et c'est vrai que je me souviens, alors aussi bien pour Michel et Augustin, ils faisaient carrément des campagnes de recrutement dans le métro, où il y avait des gens qui allaient dans le métro pour dire « on recrute !» Donc très très innovant. Et effectivement, le Slip Français, à l'époque de l'élection du président Hollande, où ils avaient joué sur le slogan en disant d'abord changer de slip avant de changer le monde. Alors je ne sais plus exactement le slogan, mais ça voulait dire ça. Et effectivement, ça avait énormément plu et énormément accroché les potentiels consommateurs ou même les prospects sur cette communication un petit peu décalée. Tout à fait. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur justement les pièges les plus courants à éviter lorsqu'on met en place une stratégie de marketing et de communication pour notre entreprise ? Alors, je pense que le premier piège que je rencontre aussi très souvent, c'est le fait de ne pas avoir de communication et de stratégie marketing. Bien souvent, on se dit je vais aller par là, ça m'a l'air plutôt pas mal, il y a l'air d'avoir des prospects. Non, pour le coup, c'est vraiment quelque chose à prohiber. Ça ne s'improvise pas. Il faut vraiment préparer au maximum son business, une étude de marché, connaître sa cible, encore une fois, son positionnement. C'est pas parce qu'on a fait un métier pendant 10 ans qu'on est capable du jour au lendemain de créer une entreprise et justement de pouvoir gérer tous les paramètres. On sait que quand on devient chef d'entreprise, tu l'as dit en début d'émission, il faut faire de la comptabilité, du commercial, gérer les tarifs. Voilà, c'est des choses qui ne s'apprennent pas ou qui s'apprennent finalement aussi au fur et à mesure, mais qu'on a besoin en tant que chef d'entreprise de penser. Donc, quand on veut vraiment lancer ou développer son entreprise, avoir une vraie stratégie, peut-être se faire accompagner, en tout cas dans un moment donné, pour justement donner une réelle vision, une perspective à son entreprise, c'est primordial. La deuxième chose à faire, c'est toujours penser recherche et développement. Toujours continuer la recherche et développement de nouveaux moyens de se développer, de trouver justement de nouvelles ressources. Et l'erreur qui est souvent faite, c'est que c'est justement dans ces moments de faible développement où on se dit « Oula, il va falloir que là, je commence à trouver de nouveaux moyens de me développer ». Eh bien, c'est une grosse erreur. L'idée, c'est vraiment quand tout va bien, on continue son développement, on continue la prospection, on continue de chercher de nouveaux moyens de se développer pour justement anticiper ces périodes un peu plus difficiles qui peuvent mettre justement les entreprises aussi en péril. Et penser aussi à toujours se remettre en question. Je pense que c'est vraiment un levier qui va permettre de rester périn. C'est pas parce qu'une stratégie de communication fonctionne sur un temps donné qu'elle va toujours fonctionner. Rester à l'affût finalement des retours de nos clients. Avoir un maximum de retours clients, c'est finalement s'assurer que ce qu'on propose est toujours d'actualité, est toujours bien positionné et finalement pouvoir se dire je suis toujours sur la bonne route et je peux continuer dans ce sens-là ou amener une innovation demain en cohérence avec ce que je fais, mais en tout cas avec justement une pérennité dans ce qu'on va faire et ça permet toujours de rester cohérent entre le service qu'on apporte, la communication qu'on va en faire à côté et finalement la satisfaction du client in fine. Bon, merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils et puis aussi pour les pièges à éviter.
On va enchaîner avec notre capsule du jour. Alors aujourd'hui, on a un entrepreneur justement qui souhaite tout gérer en termes de marketing par lui-même. Et comme il ne maîtrise rien, je vous laisse découvrir cette petite capsule et puis on se retrouve juste après. Alors oui, moi je viens de créer mon entreprise et j'essaie bien sûr de me faire connaître. Alors comment je m'y prends ? Eh bien, c'est très simple. J'observe de loin les entreprises qui se sont installées dans ma région, à qui je pourrais proposer mes services. C'est assez long, ennuyeux et ça pique. J'ai une autre technique. J'attends la fermeture des commerces et discrètement, je vais glisser mes flyers dans leur boîte aux lettres. Et j'attends qu'ils me contactent. Je fais du porte-à-porte. Oui, bonjour. Je viens de créer mon entreprise et du coup j'essaye de me faire connaître. Oui, bonjour madame. Oh pardon monsieur. Oui, j'essaye de me... Mais je viens de créer mon entreprise de services pour les entreprises et je vous... Bonjour monsieur. Ah pardon madame. Mais attendez, mais... Je me rends sur le site des pages jaunes, je fais défiler très vite la liste des entreprises et hop, j'en choisis une au pif que je contacte par téléphone. Oui, allô, bonjour, oui, je me permets de vous contacter. Non, on se connaît pas, non, du tout. Mais justement, je vous appelle parce que je souhaite me faire connaître, oui. Oui, allô, bonjour. Pour l'instant, je suis connue par personne. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, je suis chef d'entreprise. Oui, vous n'êtes pas le responsable. D'accord. Il m'a raccroché au nez. Bonjour, votre correspondant est en ligne actuellement. Veuillez ne pas quitter. Je vous fais perdre votre temps. Oui, bonjour. Non, je ne vends pas de panneaux photovoltaïques, madame. Elle a raccroché. Je me place au milieu d'un rond-point et je crie haut et fort à quel point mes services sont géniaux, que je suis entrepreneuse et que je mérite d'être connue. Si vous voulez faire appel à moi, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas. Seulement voilà. Jusqu'à présent, malgré toutes mes techniques pour me faire connaître, ça n'a pas vraiment été une franche réussite. Bon, voilà, je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être qu'il fasse appel à tes services. Hein. Avec plaisir. Parce que là, c'est mal parti pour lui, en tout cas en termes de communication ou de marketing. Eh bien, je te propose, Isabelle, de conclure avec notre capsule, avec nos conseils du jour plutôt. Eh bien, je vais compléter en partie ce qu'a dit Élise et j'avais envie de pousser la réflexion un petit peu plus loin parce qu'elle a beaucoup parlé de technique. Et moi, ce que j'observe avec beaucoup de prospects ou de clients, c'est que déjà, d'emblée, il y a une peur du marketing. Donc, déjà, ils ont aussi du mal à s'y mettre, à la fois pour des raisons que tu as citées, mais parce qu'au fond d'eux, quelque part, ils restent encore avec cette image d'un marketing, avec des préjugés négatifs, Et on entend des arguments, mais j'ai peur d'être trop commercial, j'ai peur de fatiguer ma cible, j'ai peur de perdre mon authenticité, j'ai peur de passer pour un marchand de tapis. Parce que c'est vrai que, alors il existe des pratiques commerciales un peu plus punchy, mais on sait d'aujourd'hui que c'est plus la tendance du jour, et tu l'as cité, transparence, authenticité, et on revient du coup à un marketing éthique, plus éthique. Et c'est ça, on sait que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Parce que déjà, elle l'a dit, quand on n'a pas de stratégie marketing, quand on n'a pas, on n'est pas visible, on ne sait pas, on est au fin fond de rien. Donc en gros, il n'y a pas de business sans marketing. Vous pouvez avoir le plus beau produit, si personne ne sait que votre produit existe, ou il ne sait pas comment l'acheter, parce que au-delà de la communication, il y a aussi après tout ce qui est
un marketing où maintenant les gens, il faut que ce soit facile, il faut qu'on puisse l'acheter en ligne, il faut qu'on puisse avoir un truc rapidement. Donc on parle beaucoup aussi de marketing automation. Enfin voilà, il y a ces aspects-là. Et quand on est un jeune entrepreneur, on n'a pas forcément les compétences. Mais une fois qu'on a déjà développé cette vision positive du marketing, eh ben, c'est déjà plus facile de s'y mettre. Et donc, voilà, moi personnellement, j'ai une vision éthique du marketing. J'ai aussi évolué voilà, au fur et à mesure. Et donc, j'encourage vraiment tous les entrepreneurs qui aujourd'hui doutent un petit peu à s'intéresser, à se renseigner sur le sujet. Et vraiment, ça va leur ouvrir des portes, des fenêtres, tout ce qu'on veut, des réseaux. Et parce que le marketing éthique, c'est vraiment un marketing qui respecte des valeurs, qui prône la transparence, qui cherche à créer une connexion authentique avec sa communauté. Et clairement, je prends l'exemple qui est souvent cité, c'est on ne va pas chercher à vendre un congélateur à un Esquimau. Ça, c'est fini en fait, ça ne marche plus. Maintenant, les consommateurs sont quand même plus informés, ils sont avec de toute manière les avis, retour client. Si on a fait une boulette et qu'on a vendu un frigo à un Esquimau, clairement, on va se faire lyncher sur les avis. Donc, de toute façon, ça ne fonctionne plus. Et du coup, le marketing éthique, quand on l'a, on ne le voit pas comme une contrainte, mais vraiment comme simplement un art de communiquer et de partager sa passion avec ceux qui en ont le plus besoin. Et là, on revient, ça va se faire plaisir à Élise, au fameux client idéal, c'est qu'on est là pour l'observer, pour l'écouter, pour vraiment pour le comprendre. Et du coup, on apporte une solution à un problème qu'il rencontre. Ça, c'est hyper important. Et voilà. Et en fait, à partir du moment où on se dit « je connais parfaitement ma cible », comme le disait Élise tout à l'heure, le client idéal, le buyer persona, ça veut dire que quand je connais parfaitement ma cible, je connais ses problématiques, ses attentes, ses aspirations, une partie de sa vie quotidienne, son environnement, etc., ce qui le fait vibrer, ce qui le fait pleurer. Et du coup, je peux lui offrir derrière un produit qui va vraiment lui être utile, qui va impacter sa vie, qui va peut-être la transformer. Et du coup, si j'ai ça, je connais ma cible, j'ai le produit qui lui va, mais pourquoi je me priverais, moi, qui je suis, pour me priver d'en parler, alors que finalement, je suis là pour lui rendre service. De la même manière que si je suis malade, je vais avoir le docteur. Le docteur, il n'a pas de scrupule à se dire « je vais aller soigner quelqu'un ». Quelqu'un arrive avec un symptôme, il le soigne. L'agence marketing, ou n'importe quelle entreprise, voilà, si elle a le bon produit, etc., quand vous êtes là-dedans, finalement, tout devient beaucoup plus naturel. Et donc, je trouve que c'est déjà un état d'esprit à avoir avant même de penser à toute sa stratégie, son site web, c'est déjà de se réconcilier avec le marketing. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup Steve Jobs. Mine de rien, il a quand même été une révolution dans plein de choses. Et il disait que souvent, les gens ne savent pas que c'est le produit qu'ils veulent une fois qu'on leur a présenté. Parce que c'est vrai vous disiez tout à l'heure, les gens, ils peuvent réagir, ils choisissent, mais quand on leur demande « tu veux quoi ?», ils ne savent pas vraiment. Ils vont pouvoir décrire leur situation problématique, voilà, aujourd'hui je me sens comme ça, mais j'aimerais bien aspirer à ça. Et ce n'est pas le travail du client finalement de trouver le produit idéal, c'est de pouvoir exprimer en fait là où il aimerait aller, la transformation qu'il aimerait obtenir. Et d'ailleurs, il y a d'autres entrepreneurs le disaient, puisque un entrepreneur plus ancien, on va dire, que Steve Jobs, notamment Ford, disait si j'avais demandé à mes clients, c'est celle que j'ai mise à la fin. Ils auraient voulu tous spoilé. J'ai spoilé, mais effectivement, parce qu'elle est magnifique. Elle est magnifique. Ils auraient voulu des chevaux qui aillent plus vite. Et finalement, aujourd'hui, on a tous des voitures, on a abandonné les chevaux, en tout cas pour se déplacer d'un point A à un point B. Et pareil, ChatGPT, toute l'intelligence artificielle, ça fait peur. Et si on avait clairement demandé aux gens, je pense qu'ils n'auraient pas été jusqu'à ce degré-là de finesse, etc. Et après, il faut apprendre à le dompter. Et c'est là où le travail de l'entreprise. Donc, pour moi, le premier conseil, un peu, c'était de revenir sur un marketing éthique, de s'informer, de voir un peu. Et après, ce que j'aime bien aussi, qui je trouve est très utile pour se réconcilier avec la stratégie marketing, la communication, c'est de se dire,
aussi, voilà, on pense psychologie, on pense neuromarketing, parce que finalement, enfin, le cerveau humain, on avait une émission sur les neurosciences. Les neurosciences, mais en fait, il suffit juste d'observer l'être humain et il passe par des phases pour acheter, enfin voilà, pour penser, pour apprendre. Et c'est la même chose dans le marketing. Donc si on respecte ces phases, on va dire, de la psychologie humaine, et bah, du coup, on se dit, bah, non, je ne suis pas un vendeur de tapis parce que je respecte très bien l'être humain. Et là, moi, j'ai un truc que j'aime beaucoup et quand je le partage avec des clients, mais on a l'impression que pour eux, c'est une révélation, c'est les archétypes donc, qui, à la base, viennent de la psychologie, donc, qui ont été notamment théorisés par Carl Jung, mais qui, après, ont été utilisés en marketing. On parle d'archétypes de marque, où là, tu disais vraiment, enfin, voilà, la marque doit incarner une personnalité, des valeurs, et après, du coup, ça va transpirer dans cette communication. Et de se poser là, enfin, du coup, ça met beaucoup d'humanité et beaucoup de plaisir, parce que les gens, enfin, je pense que naturellement, tout le monde aime bien un peu parler de lui. Oui. Même, alors, pas forcément devant une facecam ou ça, mais à la base, quand on veut créer une entreprise, on a des bonnes raisons de l'avoir fait. Et quand on est en entretien, en général, avec un prospect et qu'on le fait parler, ça peut durer très, très longtemps. Et quand on accompagne ça, donc avec les archétypes, donc là, vous aviez cité tout à l'heure, j'en avais pris d'autres, mais je vais reprendre ceux que vous avez cités, mais Michel Augustin, dans les archétypes de marque, par exemple, il serait bien dans le fou, le comique. Et tout ça, ça a été basé là-dessus. Et à partir du moment où on parle là-dessus, ses clients aussi s'identifient à lui. J'avais noté que, par exemple, Nike, c'était un peu le héros. Et il allait permettre à tous ses clients d'avoir une transformation, mais de se surpasser. Et du coup, il y a un vrai message au-delà de « oui, ok, je vends des chaussures, je vends des t-shirts performants, mais je vends aussi quelque part une transformation, etc. » Et le slip français, je l'aurais mis chez le rebelle, un peu, voilà, parce qu'il il est attaché, à la fois, c'est le petit Gaulois face à l'humanité ou à la mondialisation plutôt des produits voilà, une fois qu'on revient à ces basiques qui sont très humains, et on s'aperçoit que après, on a besoin de la technique, certes, et c'est là où je pense qu'il y a le besoin de se faire accompagner parce que on sait que quand on travaille dans le marketing, c'est beaucoup plus technique qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Ouais. C'était pas comme ça il y a 30, 20 ans quand on regarde des films avec les agents de publicité, on filmait, enfin, on n'en est plus là. Maintenant, c'est pas toujours très glamour quand si les clients voyaient tout l'envers du décor. Voilà, faut être très précis d'ailleurs. Mais en tout cas, une fois qu'on a ça et qu'on a ce travail avec sa marque, avec son entreprise, voilà, ça donne beaucoup d'humanité et on a envie de beaucoup plus s'investir, je pense, dans sa stratégie. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Puis bon, la dernière citation de Ford, je vais la redire quand même. Tu la diras mieux que moi. Mais... Oui, parce qu'on avait rigolé. Mais en fait, c'était pour vraiment dire, même si c'était effectivement il y a beaucoup d'années maintenant et que le marketing a évolué, mais c'est quand même une base qui montre qu'on a besoin d'une stratégie marketing et d'une communication. Parce que bon, la différence, c'est que si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu un cheval plus rapide. Ouais. Donc voilà. Et quand en plus on a la tête dans le guidon, quand on crée son entreprise, à la fois on est sur de la comptabilité, de la prospection, enfin du produit, enfin vraiment de ce qu'on appelle le métier pur, on ne voit plus après tous ces aspects-là. Donc voilà, c'est important de se faire accompagner, entourer, enfin voilà, que ce soit par des réseaux d'entrepreneurs de son secteur, mais également de secteurs complémentaires. Oui, puis de sortir la tête du guidon, justement pour aussi avoir une certaine vision et se dire, OK, d'un point de vue communication, marketing, qu'est-ce que je peux faire ? Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est d'autant plus vrai dans le marketing digital où quelque chose qui fonctionne à un moment donné peut, quelques semaines, quelques mois après, ne plus fonctionner sans quelque part aucune raison. Donc il faut toujours pouvoir se remettre en cause et se dire, OK, ce que je fais, est-ce que c'est toujours bon ? Quels sont mes résultats ? Quelles sont mes métriques ? Et si jamais ça commence à pêcher, se dire, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau ? Qu'est-ce que je pourrais tester ? Et finalement, on est beaucoup aujourd'hui dans le marketing, dans le test and learn, comme on dit en anglais. Et puis, moi, je vois aussi, en fait, c'est au-delà de ce qui fonctionnait avant dans le temps, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent leurs concurrents, ils veulent copier-coller parce qu'ils disent, si ça fonctionne, enfin, ça a l'air de fonctionner pour eux, mais en fait, il y a pour X raisons, on ne peut pas transposer ou faire la même chose. Et puis, parce qu'encore une fois,
on a cette unicité. Et ça, on le voit, c'est flagrant. Bien sûr, il faut faire des études concurrentielles, il faut observer ses concurrents, mais à un moment donné, voilà, il faut avoir cette prise de hauteur et se dire, eux, c'est eux, moi, c'est moi. Donc, et ça, encore une fois, un professionnel peut plus avoir cette hauteur. Et je remarque également aussi, alors notamment plutôt sur des petites entreprises, ils ont du mal à faire la distinction entre eux et finalement leur entreprise. Et quand on leur demande, mais vous voulez quelle image pour votre entreprise? Ils ont tendance à faire, oui, mais moi, je... Non, je ne vous parle pas de je vous parle de l'entreprise, de votre marque. Et ça aussi, pareil, c'est tout un accompagnement et une prise de hauteur qu'il faut avoir, qui n'est pas toujours évidente quand on a la tête dans le guidon. C'est effectivement réussir à se dissocier entre son métier aussi qu'on fait et finalement ce que nos clients veulent. Donc nous, on veut leur proposer quelque chose, oui, mais comme tu le disais aussi très bien tout à l'heure, en ayant sa cible en tête, ses besoins, et en se mettant vraiment à la place de sa cible, donc vraiment en se dissociant de notre métier, ce qu'on propose, on va réellement avoir un impact et pouvoir justement répondre à ce besoin correctement. C'est clair. Et c'est pas toujours évident. En tout cas, c'est un travail, je dirais, à faire régulièrement pour pouvoir se remettre en question sur son marketing et sa communication. Tout à fait. Eh ben, merci à toutes les deux. Merci Isabelle pour tes conseils toujours de grande qualité. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur notre plateau pour donner tes conseils en marketing, en communication aux différents entrepreneurs. Et puis, à vous, peut-être qui êtes entrepreneur ou qui envisagez de le devenir, ne négligez pas votre marketing, ne négligez pas votre communication. Et puis, si jamais vous n'en avez pas les compétences, faites appel à des personnes dont c'est le métier. Parce que comme pour tous les métiers, finalement, il y a des spécificités. Et quand on n'a pas fait d'études, quand on ne connaît pas le marketing, c'est quand même assez compliqué d'y aller. Et en tout cas, d'y aller avec les bons résultats. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui sur la chaîne YouTube, la page Facebook et le site internet de la Télé de Lyon. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet d'actualité, toujours lié à l'entrepreneuriat au féminin. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite.